Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 20 décembre 2022, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La parole vous donne un nouveau départ ». Le verset de Romains 12, verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia, fin du verset. Le pasteur Christ nous dit, dans le monde, il n'y a aucun système ou processus qui puisse aider à se débarrasser des informations erronées que le système humain a accumulées au cours du développement mental et physique. Le stockage est permanent. Dans le monde, il y a toutes sortes de personnes dont les caractères sont la somme totale ou le résultat final de toutes les informations négatives qui les ont pénétrées. Cependant, lorsque vous naissez de nouveau, le seul matériel qui a la capacité d'effacer, de supprimer et d'enlever toutes les mauvaises choses de votre mental et de vous donner un nouveau départ est la parole de Dieu. C'est le seul matériel qui nettoie le cœur, purifie l'âme et renouvelle la pensée. La parole a un pouvoir sanctifiant. Jésus a dit dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et Acte 20, verset 32, la Bible d'Arby nous dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier. » Alléluia. Avec la parole de Dieu, vous pouvez reconstruire votre vie. Vous pouvez façonner votre monde. Vous pouvez décider de réparer quelque chose dans n'importe quel domaine de votre vie, quelle qu'elle soit. Prenez toujours le temps de méditer la parole de Dieu et vous ferez des progrès apparents et vous connaîtrez un bon succès dans toutes vos affaires. Il y aura une explosion de prospérité dans chaque domaine de votre vie à la louange et à la gloire de Dieu. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, ici, le pasteur nous parle de la parole. Il nous dit que la parole nous donne un nouveau départ. La parole peut nous changer, transformer, recréer notre histoire, reconstruire, nettoyer notre manière de penser, tout. Qu'est-ce que Dieu veut faire en fait? Pourquoi il a donné sa parole? Dieu veut que nous devenions la parole. La parole a le pouvoir de changer notre manière de penser. Beaucoup de gens croient que la pauvreté, par exemple, ou la maladie, c'est parce que parce que il y a des esprits qui sont derrière. C'est vrai, il y a des esprits qui sont derrière. Il y a forcément des esprits derrière. Il y a forcément des forces qui sont derrière. Mais si un esprit, le cœur humain, est plus fort que n'importe quel démon. L'esprit humain, c'est-à-dire que l'esprit, ton cœur, ta décision, elle est plus forte que n'importe quel démon. Et la plupart du temps, c'est les forteresses qui font que les démons viennent s'accrocher et ils font croire que ce sont eux. Si par exemple vous avez une forteresse de gens dans votre famille, tout le monde tombe malade à un certain âge et que vous aussi vous commencez à penser comme cela, sans que le démon arrive, vous allez commencer à manifester la maladie. Et c'est après le démon va venir. Il va être attiré par une maison déjà nettoyée, il va venir. C'est pour dire que l'esprit humain est tellement fort et puissant que on doit savoir comment il fonctionne en tant que chrétien et puis pouvoir l'utiliser à notre avantage. La parole de Dieu a le pouvoir de pouvoir transformer, de pouvoir changer n'importe quelle mentalité. Parce que là, le verset nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que vous prenez la parole de Dieu et vous vous transformez. Vous changez votre manière de penser. Vous changez votre éducation depuis le début jusqu'à maintenant. Alléluia. Et le pasteur nous explique que dans ce monde-là, il n'y a aucun système, il n'y a rien, même pas la psychologie, rien qui peut se débarrasser des informations que nous avons reçues avant. Il n'y a rien. Tout ce qu'on a accumulé, depuis qu'on est petit, tout ce qu'on a accumulé jusqu'à aujourd'hui, rien ne peut enlever ça à part la parole de Dieu. On voit des gens qui font des développements personnels, ça. Ils peuvent caresser le début, c'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de changer la manière de penser de la personne. Mais ce n'est pas total. Ce n'est pas spirituel et ce n'est pas rapide, ce n'est pas divin. Voilà.
C'est-à-dire que les gens changent, mais ils ont encore des forteresses, ils ont encore des choses. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer peut-être le côté financier, mais le côté personnel, ça ne change pas. Et le côté, mais la parole de Dieu change dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand elle rentre dans ta vie, elle nettoie tout et elle te rend un succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, dans ton côté familial, ton côté spirituel, éducationnel, tout. Elle est complète. Contrairement à d'autres sciences au développement personnel qui prennent seulement un seul côté. Donc, elle a le pouvoir de pouvoir changer le système humain, le système de pensée humain, de pouvoir, tout ce qu'on a accumulé, elle peut tout changer, elle peut reconstruire, elle peut nettoyer, elle sanctifie. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes la somme de ce que nous avons vécu toute notre vie. Nous sommes la somme. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons accumulé hier. Mais ce que nous serons demain, nous pouvons toujours changer ça par la manière dont nous allons maintenant accumuler les informations dans notre corps. Nous avons maintenant le pouvoir de pouvoir accumuler les bonnes informations. Alléluia. Le matériel dont nous avons besoin ici, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire leur Bible. Et à forte raison, l'étudier. La parole de Dieu, elle s'étudie et elle se médite. C'est comme cela que vous pouvez changer votre manière de penser. C'est comme ça que vous ne pouvez pas être conforme à ce siècle-là. Parce que le siècle, c'est un siècle qui, c'est ce monde-là, c'est un monde qui est en train de mourir. Donc si vous êtes conformé, si vous êtes transformé comme ce monde-là, vous pensez comme eux, comme ce monde-là, vous partez directement à votre perte. Bien qu'en étant chrétien. Donc ce qu'on doit faire, c'est de prendre la parole de Dieu et de changer notre manière de penser. De purifier notre cœur, de purifier notre âme, de purifier nos pensées, de purifier, d'enlever les forteresses, de casser les forteresses, de refaire notre vie, de préparer demain. C'est comme ça que la parole de Dieu dit que nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Nos filles et vos fils prophétiseront parce qu'on aura la capacité de changer notre avenir, de retracer le cours de notre vie, de remettre ce que nous voulons. Nous pouvons destiner cela. Tout dépend de nous. Tout est dans notre main. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas avoir ce pouvoir dans leurs mains parce que se disent que non, Dieu est tout puissant. Il est tout puissant, c'est vrai. Mais il nous a donné le pouvoir à nous de pouvoir choisir. Ce n'est pas un Dieu qui contrôle. Non, il ne contrôle pas. Donc il nous a donné le pouvoir à nous de pouvoir changer notre avenir. Choisir ce que nous voulons avoir. Choisir. On a les pleins pouvoirs. Notre avenir nous appartient ni à un pasteur, ni à un féticheur, ni au gouvernement, ni à personne d'autre à part nous-mêmes. Un homme qui a une faute, un homme qui est décidé, un homme qui a la foi, qui a décidé d'avoir quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Pas même mes sorciers, pas même mes démons, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter parce que la foi est puissante. Personne ne peut l'arrêter. Et cela, c'est pas le renouvellement de l'intelligence qu'on peut avoir une foi aussi déterminée. Si vous vous rappelez de Noé, qui a eu la foi et qui a construit un arc, pardon, qu'il n'a jamais vu de toute sa vie. Parce qu'il était déterminé, personne ne pouvait l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter. Il était déterminé, il avait décidé qu'il allait le faire et il l'a fait. Et c'est comme ça que nous pouvons créer notre avenir, dessiner notre ayant, changer tout ce que reconstruire notre vie, façonner notre monde, décider de réparer ce que nous avons été, ce qui a été gâté dans notre vie. Nous pouvons tout réparer, nous pouvons tout refaire. Nous avons ce pouvoir-là. Et cela se passe dans la parole, dans la méditation de la parole. Dans l'étude de la parole, nous découvrons qui nous sommes. Et lorsque nous méditons, nous approprions ce que nous sommes. Et nous commençons à agir comme tel. Alléluia. Donc, vous pouvez faire un progrès. Vous pouvez faire des progrès. Et avoir du succès dans tout ce que vous faites par la parole. Alléluia. Prenez la parole et méditez-la. Jour et nuit, méditez-la. Édifiez-vous. Grandissez en elle. Et qu'elle purifie votre manière de penser. Qu'elle sanctifie vos pensées, votre âme. Tout autour de vous est purifié. Jésus a dit que déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous êtes donnée. Beaucoup de gens croient que c'est par le sang qu'ils sanctifient. Le sang ne sanctifie pas. Le sang de Jésus a été donné une bonne fois pour nos péchés passés, présents et futurs. Mais maintenant, notre manière de penser, ce n'est pas le sang qu'il faut. Ici, c'est la parole de Dieu qui purifie, sanctifie nos pensées. Alléluia. Notre âme, notre esprit, elle sanctifie tout autour de nous, à notre sujet. Alléluia. Donc nous devons méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas une option pour un chrétien. Un chrétien doit tout le temps méditer la parole de Dieu, tout le temps être en méditation et tout le temps être
être bâti par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous bâtit, elle nous édifie, elle nous dynamise, elle fortifie, elle active la foi pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Si nous voulons vivre une vie de victoire, de grandeur, qui part de gloire en gloire, on ne peut pas le faire sans la parole de Dieu. Beaucoup de gens ici ont prié pendant des jours et des jours, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé la parole de Dieu. Ce n'est pas prendre la parole et la lier à Dieu. Non, c'est pas prendre non, c'est pas ça. Je vous parle de prendre la parole de Dieu et la mettre, la cacher dans votre cœur et la méditer et la faire grandir expressement dans votre cœur. Alléluia. Voilà. En fait, elle peut reprogrammer votre manière de penser. Elle peut reprogrammer vos idées. Elle peut reprogrammer votre vie. Vous donner la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Pour que vous puissiez connaître la volonté parfaite de Dieu. Pour que vous puissiez discerner ce que Dieu veut pour vous. Et pouvoir accomplir. Elle vous donne, elle vous montre votre mission. Et elle vous permet de pouvoir l'accomplir. Elle vous équipe pour pouvoir l'accomplir. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Cher Père, je m'abandonne afin d'être édifié, bâti, dynamisé et fortifié par ta parole. Pour une vie de grandeur, de victoire et de triomphe. Par le ministère de la parole, je suis programmé. Ma pensée est reconditionnée pour une croissance surnaturelle. Il y a une explosion de prospérité dans tous les domaines de ma vie. À la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.